Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Ce soir, j'ai un petit concept sympathique à vous changer. C'est ça. Alors, là, il y a un Poképass que je vais vous montrer. Donc, déjà, c'est comment va marcher le Zeraora en 7ème génération. Parce que bon, Zeraora n'était pas très très fort en 7G, hein, pour ça qu'il était underuse. Parce que l'Ansaurien n'existait pas. Mais le Pokémon peut être intéressant et suffisamment fort pour pouvoir bien le faire fonctionner. Et, et en fait, c'est du coup un collègue, toujours le même, Brian, qui me l'a fait build, hein, qui a build de cette team autour de Pokémon que j'aimais bien. Et en fait, l'idée de cette vidéo, c'est que... éteins un s'il te plaît, c'est mieux. L'idée de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer une game où lui il l'a joué, comment lui il la joue, et comment moi après je l'ai repris et joue à mon tour. Donc on va vous expliquer un petit peu déjà le build. Donc c'est un peu je crois que c'est une bulky offense si je dis pas de bêtises. Ou une hyper offense, non c'est une hyper offense, c'est ça, c'est une sorte d'hyper offense. Donc faut jouer de manière, faut beaucoup anticiper les hyper offenses, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Donc du coup on a le Zeraora, donc Zeraora qui est joué donc ce nature naïve du coup, Plasma Fist, puissance cachée glace, vol switch et point de feu. Donc point de feu c'est pourquoi il y a beaucoup de types plantes ou acier qui le gênent en 7G, notamment des Pokémon qu'il a du mal à passer, qu'il ne peut pas passer tout simplement comme Mega Cisaiox, comme Noacier surtout. Et puis potentiellement des Pokémon aussi comme Tapu Bulu, qui va pouvoir donc faire le touch-up, notamment sur un Tapu Bulu full SPDF du coup. Hein. Vous savez la nature full SPDF de la 7G là, avec la Tinitran Greninja. Et donc puissance cachée glace va permettre de faire le touch-up face à des Garchomp défensifs notamment. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Hein, et comme le Plasma Fist va quand même pouvoir toucher sur le physique quand même toujours des Pokémon comme l'Euphorie, parce que Tonnerre ça fera pas grand chose. Donc pour l'accompagner on a un petit Lando offensif du coup, hein, avec Danslam et le Z-Move Vol. Alors c'est vrai que vous aviez aussi le Z-Move Roche pour les Boreas, le fameux Greninja Specs évidemment du coup, mais avec les picots, hein, le fameux Battle Bond du coup. Un petit Magarna classique avec la classique full SPDF. Alors ça c'est vraiment une répart qui est pour pouvoir tanker surtout les H Greninja, hein, du coup vraiment très bon Pokémon pour le passer. Et on a également ça permet aussi de pouvoir tanker les Moonblast de Copillon Scarf, Specs. Ça aime pas trop le Psyshock de Magarna, mais ça le tank plus... Psyshock Tocopillon, mais ça permet de bien le tanker quand même. C'est un des rares Pokémon qui quand même peut venir dessus avec ce genre de répart. On a ensuite un petit Tornadus, vraiment lui qui permet d'avoir une double immunité au type sol avec Lando. Et qui est là vraiment pour anti-brume, qui a vraiment un bon bulk avec cette répart. Et Mega Medicham, comme tu n'as pas close combat sur Zeraora avec ce set, un gros bourrin physique avec le Mega Medicham est pas mal. Alors vous le voyez pas ici parce que la cam ne me permet pas de le montrer, mais voilà, le Mega Medicham est un set assez classique. Alors pour en revenir au Zeraora vite fait, le 64 en attaque spéciale, parce que j'ai pas dit du coup, permet de faire de bons dégâts sur le Volt Switch, notamment là avec l'orbe vie. Voilà, le Volt Switch vraiment sur du neutre va vraiment faire des bons dégâts, donc c'est quand même plutôt cool. Et 192 en SPE, il n'a pas besoin d'être full speed du coup en vitesse, parce que en fait il dépasse largement tout le jeu. Il a 407 de vitesse avec, ou 407 de vitesse avec cette répart, parce que full speed il a 423. Naïve, jovial full speed, là il est naïve toujours full speed, mais il a 192, donc 407 permet de dépasser de 2 crans un 405 méga électrique du coup, qui a 3 de speed, le Pokémon à 405, donc il permet aussi toujours de dépasser largement les H Greninja notamment qui ont 399 de speed,
et Tokoriko qui a 397. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et de toute façon, que tu joues full speed ou pas, tu dépasseras jamais un Scarflando russe, donc de toute manière, autant lui mettre un peu plus d'invest en attaque spéciale en 7G avec cette réparte, et puis cette vitesse là. Donc voilà, du coup on va voir ce que ça va donner in-game. Donc je vais un petit peu vous montrer du coup cette game là en particulier. Donc déjà s'il s'agit de la première game que Brian va jouer. Eh ben écoute Anna, je crois que t'as pas besoin, tu me regardes, mais je crois que t'as pas besoin de faire le réglage vidéo. Hein. Je crois que t'as pas besoin de faire le réglage. Non. Non, c'est bon, c'était déjà réglé, c'est parfait. Donc du coup, on a le petit, la match en 7G du coup. Overuse. Alors en face, je crois qu'on a une... Je sais pas si on a une team assez classique parce que... Bon, si on a deux copillons, du garçon, du noacier, évidemment, qui permet d'avoir une certaine résistance très utile. Et on a le Holucha. Bah, Holucha, évidemment, est quand même assez classique avec Tocopillon en 7G, c'est pas rare. Mega Electric, je pense, c'est pour compenser le fait qu'il n'y a pas le Tapu Coco. Donc je pense que ça remplace. Et Volcanion permet d'avoir une résistance water, peut-être à Manafi, ou à H-Gros Ninja aussi. Après, tu prends quand même cher sur Dark Pulse, donc... Mais bon, c'est vrai que c'est pas déconnant, du coup, même si le Volcanion n'était pas overuse, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et moi, de mon côté, bah, évidemment, vous avez vu la team, donc on va... Je vais quand même d'abord mettre en mute, hein, et la speed en slow, parce que il faut quand même pouvoir voir le lead. Alors... Le match-up me semble pas trop mal. Après, c'est vrai que Tocopillon Scarf, c'est quand même un peu dur. Il n'y a que Magarna qui peut vraiment venir. Cette Tocopillon, c'est quand même un Pokémon très dangereux. Mais il y a possibilité de faire quelque chose. Donc on va voir du coup ce que ça va donner avec le potentiel lead. Je baisse un peu la musique. Et on va lancer la game. Donc, ça va sur Zeraora de la part de Brian. Et ça va directement sur le Karchakroc. Bon, en général, les Karchakroc sont quand même souvent joués, pas avec la méga, mais je crois pas qu'en 7G, les Karchakroc Scarf, c'était très populaire. Là, normalement, le save switch, c'est d'aller sur Boreas, hein, je pense que voilà, c'est le play à faire quand tu connais pas l'adversaire, et ça décide de faire le puissance caché glace, qui permet de faire 71%. Alors, vous allez dire, ça fait pas énormément de dégâts, mais bon, il faut pas oublier que déjà puissance cachée glace, c'est pas stabé, déjà, dans un premier temps. Deuxième chose, le garçon plat, même s'il a une double faiblesse, déjà puissance cachée glace, ça n'a que 60 de puissance, et ensuite, c'est un garçon qui a du bulk. Donc vous imaginez bien qu'un garçon full offensif, là, ce serait fait one shot. De toute façon, je pense que l'adversaire, le sachant, il aurait déjà switché. Mais bon, il connaît pas le set du Zera, il peut pas savoir... Enfin, puissance cachée glace signe, il peut pas savoir ce qu'il a dit. Donc là, ça décide de refaire puissance cachée glace. Ça veut dire que le Zeraor met quand même une certaine pression et oblige le Garchomp à pouvoir partir. Donc tu peux pas mettre non plus un Volcanion parce qu'il va se faire détruire. Il met une pression à l'équipe adverse. Après, il y a le Manectric qui peut venir quand même avec Paratonnerre. Mais tu sais pas trop s'il peut avoir... Là, tu peux avoir close combat, ça va quand même faire mal au Manectric qui vient pas dessus. C'est un peu compliqué. Il y a le Zeraora met une sacrée pression, du coup. Et là, ça met le Noacier en mode je suis tranquille, je tank toute l'année. Et le point de feu qui va one shot. Et du coup, qui permet de se débarrasser du Noacier. Que Zeraora n'est pas censé pouvoir passer avec close combat, puisque ce n'est pas stable, il n'est pas assez fort. Or là, il s'est débarrassé du Pokémon parce que peut-être qu'il était le plus chiant. Un des plus chiants à gérer pour Brian. Et grâce à ce set qui est quand même plutôt cool. Alors oui, il a plus que 59% de vie, mais il peut encore revenir dans la game. Donc il peut encore faire des trucs. Le Zeraora peut encore mettre une pression et faire des trous. Il a fait le kill sur le Noacier, on est plutôt bien. Là on a le Manectric qui est sûrement méga évolué. Là tu vas être obligé de switcher parce que déjà tu vas te prendre Intimidation et le Plasma Fist fera pas grand chose. Et le point de feu non plus, et puis ensuite t'as Lightning Rod, donc tu peux pas vraiment toucher Mega Manectric, t'es obligé de switcher. Tu vas sur Magarna au cas où il y a PC Glace, je pense. Voilà, ça va pas prendre le risque. Ça fait lance-flamme. Ah oui, ça a quand même anticipé Magarna, et en plus ça burn
Ça c'est un peu dur. Bon là, maintenant que le Mega Man Trick a méga évolué, là, ça fait mal sur le Volt Switch. Ça a pris quand même plus de 50% quand même avec le... Ok, ça fait le Volt Switch, ça anticipe le Volt Canyon, ça n'a pas anticipé le Garchomp, c'est bien vu du coup de la part de Brian, et ça va pour moi mettre du coup le Démétéros là. Euh, Ça va pouvoir mettre le Démétéros. En vrai, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va faire le Z-Move Vol. Parce que là, enfin, en vrai, peut-être pas. Ça va peut-être taper Earthquake. Parce que c'est un Démétéros full offensif, hein, c'est une pure offense. Donc il fait pas demi-tour, hein, du coup. Et ça fait le Earthquake directement. Alors ça aurait peut-être pu laisser le Garchomp mourir, peut-être. Non, ça décide de mettre le Mega Man Electric. Du coup, qui révèle sûrement qu'il va avoir puissance cachée glace. Et ça retombe sur Megarna. Le Megarna étant déjà beaucoup affaibli, eh ben, il peut le laisser potentiellement mourir. Voilà, là ça va faire lance-fan, ça va le laisser mourir parce que le Magarna ça sert plus à rien. Sachant qu'en plus ce Magarna là, en vrai, bah après t'as quand même ton copillon, mais il est déjà trop affaibli, donc t'es obligé de faire un sac. Et en vrai, je pense que si le copillon Escarf, je pense qu'un potentiel Boreas tank tous les jours quand même. Et derrière, bah, peut le saboter s'il escarve. Là, du coup, on met le Mega Medichan pour potentiellement. Je pense que ça va vouloir switcher. Ça va pas tenter le bluff, hein, je crois pas. Non, c'est ça. Parce que déjà, le Mega Medichan tank un tonnerre ou un vol switch. Voilà, le Zenith pour tuer, ça va sacrifier le Megarchomp du coup. Et voilà, donc du coup, le Mega Medichan aurait pu faire un trou aussi. Il aurait pu être mis face au Noacier. Mais si vous voyez ce que je veux dire, c'est que. C'est vrai que potentiellement Brian aurait pu mettre le Medicham plus tôt. Mais Medicham, tu sais qu'il a un stab combat. Et que du coup, en fait, il aurait pas ramené son Noacier, il aurait switché. Le Noacier sera encore en vie. Tu sais que Pied Voltige, ça va one-shot Noacier, quel que soit la... ou quasiment two-shot, quelle que soit la réparte. Et à mon avis, si c'est un full SPDF Noacier, ça one-shot. Alors que venir sur le Zeraora pour Noacier, c'est gratuit parce que tu tankes le close combat largement et tu t'attends pas à point de feu. Voilà, et au moins le Noacier, là, t'es sûr de t'en être débarrassé, donc c'est beaucoup plus... ça surprend beaucoup plus. Donc ceux qui vont dire, ouais, mais t'as pas mis le Mega Medicam plus tôt, non, 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 il a bien fait de pas le mettre sur le Noacier avant, tout simplement. Donc voilà, là ça va sûrement switcher, ça, sur l'intimidation, c'est quand même plutôt bien joué. Le Ice Punch, qui fait quand même du bon grattage de dégâts, donc c'est plutôt cool. Ouais, ça aurait pu faire le Zenith Bot en vrai. Je pense que ça aurait pu faire Zenith Bot, mais ça a eu peur de miss, je pense. Donc le petit coup de boule aurait été mieux. Thunderbolt, qui... ouais, son Zenith Bot, ça tuait. Mais du coup, voilà, on va remettre le Zeraora, vous voyez, qui peut être encore très utile. Qui peut être encore extrêmement utile, voyez-vous. Donc là, comme vous êtes hors vie, vous avez plus l'intimidation, même si c'est à 59%. Le Plasma Fist, s'il le met, c'est qu'il doit sûrement faire le kill. Du coup. Et là, ça va sûrement, ça switch sur le Tapoulélé, Plasma Fist. Alors, là, on avait fait le calque avec Brian. Et en fait, c'est un... faut savoir un truc, manque de chance. Le Zeraora a fait un gros trou, sauf que le Tapoulélé n'est pas censé tanker à 8%, c'est un min-roll, parce que max roll, orbe vie, avec 192 même en attaque, le Tapoulélé avec le stab n'est pas censé tanker le Plasma Fist du Zeraora. Hein. Jamais, il a une défense qui est assez moyenne, et il n'est pas censé tanker, mais malheureusement, c'est un min-roll. Donc le Tapoulélé tankera en vie, ce qui va du coup forcer le Zeraora à potentiellement à partir, du coup ça va sûrement switcher. Ça va sur Tornadus. Du coup, ouais. Après, est-ce qu'il aurait pas pu laisser son Tornadus mourir et là, ça va sur Greninja. Est-ce qu'il aurait pas pu laisser le Tornadus mourir? Est-ce que le Zeraora était si important? Ah oui, c'est vrai que tu me diras, pour gérer le Manectric, t'es quand même obligé de le garder. Parce que là, on sait qu'il doit être sûrement Choice Lock. Donc tu vas devoir switcher et faire un... Bah, tout simplement, il y a un surf là qui va partir. Et il n'y a rien qui one-shot, enfin qui tank, surtout que c'est un Specs. Donc là, je pense que tu veux vouloir sac le Manectric pour moi. Et laisser le Lucha... Non, ça décide de laisser mourir le Tapoulélé. Ça aurait peut-être dû laisser mourir le Mega Manectric. Parce qu'en vrai, si t'es full SPDF, tu peux tanker normalement. Là, normalement, tu laissais mourir le Mega Manectric.
et derrière tu venais te setup avec un Olusha, avec potentiellement une danse lame. Ça aurait peut-être dû laisser mourir, je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'avec le Manectric, t'es plus rapide que H-Grain. En vrai, il aurait peut-être dû le mettre pour potentiellement se dire ah, si jamais il va pas oser mettre le Zera, qui aura mis une pression du coup, qui aura peut-être forcé le switch et ramené peut-être le Lando en faisant puissance cachée glace. Je pense qu'il avait peut-être pas trop le choix. À moins qu'il s'est dit qu'il pouvait peut-être tanker là. C'est vrai que moi je me suis à la place de l'adversaire, je suis full speed, je me dis j'espère tanker. Voilà. Et là du coup il se setup. Mais il était sûrement obligé. Et le H-Pump qui va tuer. Qui va tuer parce que H-Grain tape beaucoup trop fort. Du coup, et ça va quand même mettre le Mega Manétrique. Ça va peut-être vouloir... taper PC Glace. Non, ça tape le Thunderbolt. Donc là, c'est compliqué. Est-ce que là, tu vas cliquer le PC Glace? Non, ça revient sur le Greninja. Voilà, et là le PC Glace qui part, un très très bon, deux très bons switch à chaque fois, et le Water Shuriken qui va du coup permettre de faire le kill. Voilà, donc on aura quand même vu le Zeraora, qui a quand même fait un bon trou. C'est lui d'ailleurs, comme il dit, qui a permis de gagner la game. Euh, Parce qu'il sera débarrassé d'une noix. Moi j'ai une game à vous montrer qui était assez compliquée et plutôt intéressante. C'était en 7G, moi qui aura pris la main du coup de cette game. Là du coup c'est moi qui va jouer. Du coup vous verrez. Par contre, du coup maintenant par expérience, on va se mettre directement en face. Voilà. Donc là on a une sorte de pseudo stall là. Enfin je sais pas, ça ressemble à une stall. Parce que bon, l'Exatus, je crois que ça a été joué en stall. Après, il est bizarre, hein. Vous avez du Megaro Carnage, vous avez un truc chiant Togedemaru, je déteste le Pokémon. Vous avez l'Euphorie et Scorvol. Alors, pourquoi j'ai pris cette game-là? Parce que l'adversaire était pas mauvais. Il était à 1500 de ladder. Et savoir que le top ladder en 7G, c'est 1700. Et 1500 et quelques de ladder, bon, pour moi qui monte pas très haut, je peux monter très haut, c'est pas spécialement mauvais, donc c'est pas incroyable, c'est pas foufou, mais c'est pas si mauvais que ça. Donc on va voir un petit peu in-game ce que ça va proposer. Je me suis dit, bon, je devrais pas trop y avoir de problème, surtout qu'en vrai, avec le set Lando clonage, pour moi, il y a absolument rien qui est censé pouvoir gérer ça. Donc, sachant qu'il a Xatu, je me dis, il va forcément anticiper que je vais mettre les pièges de rock. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai mis le Lando, il me semble, en lead directement. Il me semble que j'ai voulu le mettre en lead. Ça a mis le Pidgeot. Et je crois que voilà, j'ai mis le Lando en anticipant, je crois, le Gliscor, du coup. Et là, je switch sur Magarna pour voir un petit peu ce qu'il avait proposé. Voilà, j'avais anticipé un petit peu. Il fait le vent violent. Donc là, je fais vraiment du coup le bon play directement sur le premier. Et je crois que je vais faire direct le Volt Switch. Je me suis dit, il va pas ramer son Gliscor parce qu'il va avoir peur du canon floral, mais pas du tout. Il en a rien à faire. Et je décide d'aller du coup sur le Lando pour voir s'il a Earthquake. Et non, il fait demi-tour. Il anticipe plutôt bien. Donc on voit que c'est un joueur qui sait quand même à peu près jouer. Ça décide d'aller sur Togedemaru. Ça m'a un peu surpris là. Et je fais le Earthquake parce que je me suis dit... en fait, j'avais peur du set avec effort, parce que c'est vrai que Togedemaru, pour avoir fait des tournois PU en 8G, je me rappelle plutôt bien de ce set-là avec effort. Et je me dis, bah même si en vrai, le Pokémon va faire le effort, je vais quand même je vais l'affaiblir quand même avec Earthquake. Je sais pas, je crois que Togedemaru est plus rapide. Mais bon, pour moi, je voulais faire le 6, que je voulais pas, en fait, vu que j'ai une hyper offense, je peux pas trop switch, quoi. J'ai pas trop de Pokémon à sacrifier pour l'instant. Après, Lando reste très important quand même, mais c'était compliqué du coup de pouvoir switcher. Potentiellement avec effort, j'ai pas un type Gosse qui va pouvoir annuler ça. Mais bon, ouais, c'est dommage. En tout cas, du coup, je décide. Et là, je fais le sub en mode je sais que je suis plus rapide que Xatu. Et voilà, sinon s'il a anticipé, je vais mettre les pièges de rock. Je crois que j'ai fait le sub. Ça fait le wish. Là, je me dis, je suis plutôt content. Je fais la danse lame. Et là, je me dis, allez, il y a un Z-Move Vol qui va partir. Il fait le future side, mais pire, je m'en fiche.
le Z-Move Vol qui va partir. Et là, je me dis, il va se faire one-shot. Et non, il a Protect. Oh, c'est infâme, je trouve. Et il prend 44%. Je sais pas pourquoi c'est passé au travers du Protect. Je redécide de faire une Dance Lame. Et voilà, il refait Wish. C'est chiant. C'est très très chiant du coup. Mais je suis con en fait. C'est une grosse fat cette team. C'est pas une stall. Hein. C'est une grosse fat. C'est pas une semi-stall. Je crois que c'est une. Et voilà. Et là, il se soigne. Et comme Vol attaque en 2 tours, bah, c'est très compliqué. Alors, je pourrais faire séisme, mais voilà, j'ai l'impression que je perds du momentum. Et là, ça commence à être un peu compliqué. Ça décide de faire le demi-tour là. Et là, il y a le Future Sight qui, je crois, qui a raté, il me semble, parce qu'il y a à cause du vol. Il refait Protect. Là, refais Vol. Et là, ça devient très chiant. Du coup, je suis vraiment dans une impasse. Pour l'instant, l'adversaire essaie de pépé stall mes vols. Je sais pas, il y a combien de. Alors, il fait demi-tour exprès hein, pour me stall. Je sens qu'il a plus de Protect et de Future Sight que moi j'ai de vol. Et je me dis à un moment donné, il va peut-être falloir que je switch. Parce que là, voilà, en plus, là, je prends le Future Sight. Là, je me dis, j'ai quand même envie de garder peut-être le Lando. Et là, je décide d'aller sur le Zeraora en anticipant le Future Sight. Comme ça, là, au moins, je mets la pression. Là, par contre, ça décide de faire le Protect. Et de faire le puissance cachée glace. Et d'anticiper le Gliscor. Et c'est chiant. Je dois switcher sur Magarnat, du coup. Et voilà. Et là, ça décide d'aller sur Gliscor. Donc, il a bien anticipé. Voilà. Parce que je pouvais pas prendre le Future Sight sur le Zeraora, qui a pris très très cher. Ça fait le U-turn. J'anticipe, du coup, le switch. Ou qu'il allait potentiellement rester. Et je fais le canon floral qui miss. Ça, par contre, c'est chiant. Mais là, du coup, c'est bien. Si je pouvoir vol switch, j'anticipe qu'il va peut-être faire le toxique. Ou, je sais pas, faire ébullition. Et il fait le liquidation. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ça me surprend un petit peu d'ailleurs. Moi, je fais sabotage. Et je suis content, il va sur le Chansey. Il a peut-être anticipé vent violent. Mais bon, sabotage, c'était pour moi un bien meilleur play. Et je fais U-turn. Et je vais sur Mega Medicham anticipant les pièges de rock. Et il fait le toxique. Ça, c'est un peu chiant par contre. C'est vrai que j'aurais pu aller sur le Magarna pour checker. Mais bon, si je me prenais le cage éclair, c'était quand même très chiant. Le Medicham aussi. Après, je préfère me faire toxique que me faire para. Donc, le Medicham n'étant quand même pas encore mort, le Poké peut faire des gros trous, sachant qu'il a quand même aucun switch-in à Medicham. Hein. Mega Medicham qui va pouvoir méga évoluer. Et le Zenet Bud qui part, qui fait quand même 0 par contre. Donc ça c'est... Je pensais que ça avait plus de dégâts. Et le Ice Punch qui tue, il a pas fait Protect cette fois-ci. Donc de toute façon, il aurait pas... À part me pépé stall un peu, les tours de toxique, il aurait fini par mourir. Là il décide de remettre son Mega Pidgeot, Mega Roux Carnage. Il fait le Heatwave, il anticipe plutôt bien. Par contre, j'ai la burn, comme par hasard, du coup on a la burn, hein, évidemment, à canicule. Je crois que ça a que 10%. Mais ça me permet de bien tanker comment, quand même avec la Sauveste. Comme la Sauveste permet quand même de bien tanker des attaques super efficaces, même si c'est pas stabé. Et bah moi du coup, sur ce tour-là, je crois que je vais anticiper et faire le canon floral en vrai. Après, c'est vrai qu'en vrai, t'as quand même l'euphorie, le Chansey qui permet de venir. Est-ce que Chansey tank bien le canon floral? En vrai, je sais pas. Hein. Je sais pas. Et du coup, ça décide de switcher sur le Gliscor. Et j'ai anticipé ça, je fais le canon floral. Je suis un peu déçu parce qu'il prend seulement le 45%. Je pensais qu'il prendrait plus cher que ça. Et bon, là par contre, j'anticipe le demi-tour. Peut-être un peu mal anticipé, je voulais faire le Volt Switch. Un peu suranticipé de ma part. Mais là, je vais pouvoir poser le Mega Medicham, puisqu'il est toxique, pour pouvoir faire un énorme trou du coup. Et j'anticipe bien. Enfin, j'anticipe bien, non, j'anticipe pas, je fais le Ice Punch. Du coup, je me dis au cas où il reste, je vais quand même faire des trous. Et là, ça revient sur le Discord. Je fais Zenetbot, qui fait quand même un trou assez quand même conséquent. Et là, je crois que je vais anticiper en refaisant Zenetbot au cas où il mettra le Toxapex. Mais du coup, il perd son Gliscor. Est-ce que c'est un bon play de sa part? J'avoue que je ne sais pas trop. Et là, il met le Mingaro Carnage. Et je décide d'aller sur Tornadus, qui est censé... qui est peut-être un peu une erreur. Peut-être un peu une erreur en vrai. J'aurais peut-être dû laisser mourir le Mega Medicham. Mais en fait, j'étais tellement en mode... je voulais
en fait absolument que le Megami Chan puisse refaire un kill, notamment sur l'euphorie, sur le Chansey, parce que, ben, à part Lando qui était quasiment dead, je peux plus le one-shot quasiment, donc... Après, si, il y a quand même le Zeraora, mais je sais pas si j'ai bien fait de laisser mourir mon Tornadus. J'aurais peut-être laissé mourir le Megami Chan en vrai. Ouais, en vrai, j'aurais peut-être dû le laisser mourir. Donc là, on a le Pidgeot, hein. Bah, du coup, bah, il n'y a pas trop de switching. À part le Togedemaru, je sais pas ce que le Togedemaru a proposé. Est-ce qu'il va le mettre peut-être? Là, il décide de mettre le Chansey. Et là, j'anticipe, je fais le point de feu qui burn. 2 burns dans un match, ça fait comme beaucoup, qui fait le 39%. J'avais anticipé Togedemaru parce que je voulais absolument me débarrasser de ce Poké, qui est très pénible, même s'il touche pas vraiment Zeraora, à part effort, et je voulais vraiment m'en débarrasser. Et là, le Plasmafis qui va tuer, et on a l'Orbe-Vie. Et là, alors là, il ramène le Togedemaru, sauf que bah moi, j'ai pas à me faire avoir. Je sais très bien que le Pokémon est souvent joué avec Sturdy, et qu'il a, niveau 1 d'ailleurs, et qu'il a accès à effort. Et je sais très bien là que il va faire effort pour affaiblir Zeraora, qui est la win con pour terminer la fin. Donc l'idée c'est de faire le Volt Switch, évidemment. Donc là, résister évidemment, on voit pas du tout la différence. Donc là, et là du coup l'avantage, je crois qu'il peut plus revenir full life, il me semble. Il va faire le effort. Ça lui remet de la barre de vie, mais il pourra plus full life. Là, je crois que je vais faire le Z-Move Vol, il me semble, ou... Non, Earthquake au cas où. J'avais fait le séisme au cas où. Je crois que je vais... Voilà. Et là... Ah oui, j'ai fait la danse lame. En anticipant au cas où il m'y serait le vent violent, je me suis dit, bon, allez. Voilà, on va faire le Z-Move Vol. Voilà. Au cas où, il décide de laisser mourir le Togedemaru. Mais bon, 67%, mais bon, ça joue pas, il est niveau 1. Mais bon, en vrai, il aura juste à faire demi-tour, ou alors il a pas demi-tour sur le Pidgeot. Il fait le Hurricane qui risque de pas miss. Ah, c'est vrai que ce Pokémon, il a annule garde. Et là, on a le Zeraora qui vient. Bon, j'imaginais les calques, mais je pense que ça va quand même one-shot le Mega Pidgeot. Le Garo Carnage, donc on one-shot le Mega Carnage. Et là, on a potentiellement un Toxapex. Alors là, je me suis dit, je suis pas sûr de quand même faire le kill. Et j'avais envie d'assurer, j'avais trop peur du toxique. Je me suis dit, Megamedicham est quasiment mort. En vrai, je peux sacrifier le Megamedicham en faisant un Volt Switch. Déjà pour voir les dégâts que ça propose. Parce que tu sais pas, c'est un Toxapex qui est full def. C'est un Toxapex qui est full spelleft. Si je fais le Plasmafist que derrière prend pas si cher que ça et qui me burn, et là il va pouvoir se soigner et ça va être très pénible. Donc il vaut mieux faire Volt Switch, surtout que j'ai l'orbe-vie, donc j'ai pas 50 000 cartouches. Donc là, il vaut mieux faire Volt Switch pour voir. 52%, donc oui, bon, bah du coup, Plasmafist aura sûrement tué, quoique là il décide de faire le... Vous voyez quand même Recover, parce que ça baisse quand même PV. Après, Plasmafist aura tout shot, du coup, sûrement. Je fais le Zenith Bot, du coup. Je pensais que ça allait one shot. Et là, il a le flinch. Et là, j'espérais évidemment que ça irait. Et je miss le Zenith Bot. Comme par hasard, il se soigne et je meurs. Mais là, du coup, il se soigne pas assez. Donc, je me dis, au pire, le Greninja H-Grain fera le taf. Et là, je me dis, c'est bon, normalement, il ne tank pas. Et le Plasmafist qui quand même tue, faut pas déconner. Mais alors, c'était peut-être, j'ai perdu un tour de trop, mais c'est un peu par superstition. Mais il fallait assurer la victoire, et au moins là c'est sûr. Et là vous voyez, il était à 1523 de ladder, donc du coup c'est pas si mauvais que ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, AVG. Et à la prochaine sur la chaîne des Zeraochupi. Tchuss!